Bonjour, ravi de vous retrouver. Namasté. Nous allons voir ensemble les énergies de novembre 2021 pour la balance. Eh bien, la balance, on va tout de suite voir les messages des anges gardiens. Alors, j'espère que vous vous portez bien. On a pas mal de choses là qui se profilent avec la rune et déjà le tirage de l'oracle Béline. Alors, je vais prendre celle-ci. On parle de révélation. Ben, décidément, ça confirme ce que je disais. Combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves? Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider. Fais confiance à ton intuition, le moment est venu. Alors écoutez, ça pouvait pas tomber mieux parce que vous avez comme rune la percée, la transformation, le jour, avec Dagaz ici qui parle d'accomplissement. Alors, on termine un cycle runique, initiatique, dans ce grand cycle composé de runes, hein. Et donc là on est à une phase importante avec Dagaz et cela indique souvent donc une percée. On voit ça d'ailleurs, je vous le montre tout de suite avec l'accident ici qui peut servir de révélateur, hein, en plein milieu de votre jeu. Donc on assiste à une grande transformation de soi, parfois très rapide, un changement complet d'attitude aussi, hein. Soit ça vient de soi, soit on s'adapte très bien à des circonstances nouvelles qu'on n'avait pas forcément attendues. Cette transition est telle donc que la vie quotidienne en est complètement changée et il est même peut-être question pour certains de déménager, hein. Voilà. Donc on a une carte bleue sous les pénates, donc pour les gens qui doivent déménager là, c'est très bien. Et on a au dos de votre jeu avec Béline ici le bonheur. Donc franchement, n'ayez pas peur, hein, et surtout libérez-vous des fausses croyances et de ce que certains ou certaines ont pu essayer de vous mettre dans la tête. Voilà. Avant de continuer avec Béline, on va quand même regarder notre arcane majeur du mois avec donc le tarot divinatoire du Corbeau. Et il s'agit du fou. Alors, ce qui est génial avec le fou, c'est qu'on est dans cette phase de transition entre deux cycles, entre deux périodes importantes, hein, effectivement. Ici, on voit un personnage qui est les bras écartés en face d'une lumière, donc une lumière d'espoir. On est comme dans un tunnel, hein, avec ce renouveau au bout, donc on évoque une renaissance d'une certaine façon. Donc, il est appelé le fou dans le tarot de Waite, duquel il s'inspire, que nous trouvons ici, hein, tourné vers la gauche, tandis que dans le tarot de Marseille, il est tourné vers la droite. Et dans les deux cas, il est accompagné de ce qui ressemble à un chien, hein, qui évoque donc l'instinct, donc les fameuses peurs limitantes, hein, les restrictions que l'on se donne, toutes ces choses-là qui nous empêchent ou qui essayent de nous empêcher d'avancer. Ici, on a un être complètement libre qui regarde vers la lumière. Donc, c'est très très bon. La couleur qui accompagne donc la rune et ces cartes, c'est le violet. Et là, en fait, on voit, hein, que
ce changement ému par votre intuition, par votre fort intérieur. On parle de spiritualité et de mysticisme avec le violet, donc ce n'est véritablement pas rien. Hein. Voilà. Donc on est effectivement au bout d'une phase initiatique, symbolique, et on s'apprête à en commencer une autre. On le voit bien ici avec la fatalité, hein, qui parle de changement, qui équivaut à l'arcane 13 hein, du tarot de Marseille et des tarots en général, donc avec cette grande faux qui permet de couper véritablement, et une paix intérieure ici retrouvée. Donc là, on est vraiment très bien. On va pouvoir ainsi se consacrer à ses passions. Alors, le soleil n'est pas présent, donc les choses n'ont pas grand-chose à voir avec le monde extérieur ici. Tout se passe véritablement en votre fort intérieur et dans la sphère privée. Donc ici, vous avez comme une révélation qui se fait à vous. Hein, on retrouve la révélation de là, accident, nouvelle, fatalité, une décision prise en toute logique, avec énormément de recul. La carte bleue ici indique que vous entamez une période de chance si vous êtes confiant dans votre force intérieure, si vous savez attraper au vol les bonnes opportunités. On a une protection familiale, on a une protection au niveau du corps et de la santé ici qui sont bien établies. Si une chose doit se faire par accident, ce ne sera pas, à mon avis, un accident corporel, ce sera véritablement un déclic, une révélation. Hein, voilà. Ou simplement le fait de buter sur quelque chose et de trouver un objet qui nous fait penser à quelque chose ou qui nous donne une révélation. Voilà. C'est plutôt de cet ordre-là. Dans votre socle, nous avons l'héritage, le départ et l'eau. À partir de l'héritage, donc de ce que vous avez engrangé, de ce que vous avez récupéré aussi, vous pouvez partir à l'aventure en prenant votre temps. Ici, il est vraiment question de nouveau départ. Et c'est comme se jeter dans le grand bain avec confiance hein, et en se disant que quoi qu'il arrive, on sait nager, on sait avancer et que rien ne sera mauvais au bout du compte. Voilà, c'est bien ce qu'il faut se dire. La lune, les pénates, le départ et l'eau, tout vient de votre force intérieure comme je le disais. Vous faites très attention à votre instinct, mais surtout aussi à certains messages pour les plus médiums parmi vous. Hein, voilà. Voir aux messages qui vous a ou qui vous ont été révélés par un voyant, une médium récemment, plus ou moins récemment. Ici, avec notre carte bleue, je sens la présence d'un homme bienfaisante pour vous. Sur le plan amoureux, on verra plus précisément en deuxième partie d'émission. Là, on a une bonne protection. On a autant de pragmatisme que d'affection à partager aussi. Donc ça, c'est vraiment très, 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 très bien. Pour les personnes qui se mettent en couple de façon subite, ça peut paraître être quelque chose d'un peu trop rapide pour l'entourage, mais dans certains cas, ça peut être salutaire, comme d'autres, on peut pas faire autrement, voilà, c'est comme ça se pose ainsi, voilà.
la carte du bonheur ici, il ne faut pas l'oublier, hein, la carte qui était au dos de votre jeu. Ici, il faut vraiment y penser. J'ai envie de la garder là. Hein, voilà. Alors, Mercure avec la nouvelle, donc vous apporte toujours des révélations de façon assez rapide. Et cela peut-être certains jours concernant des choses relationnelles avec l'extérieur, donc des relations au travail ou des relations de voisinage pas très intéressantes mais qui agacent. Voilà, donc des fois cela peut causer des tensions, donc il faudra apprendre à apaiser la tension de ce côté-là, surtout. Hein. Voilà, des choses qui n'ont pas d'importance, prendre du recul. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Pour vous, l'essentiel ici, c'est une expérience nouvelle, autant sur le plan intérieur et intime que sur le plan socio-économique, socio-professionnel. Vénus, union, passion, paix. Là, on a effectivement des gens qui se mettent en couple, des gens qui emménagent ensemble, des gens qui, à un moment donné, ont pu s'être disputés, puis qui finalement se remettent ensemble. Hein, on se réconcilie dans un cas ou deux, mais on verra ça plus tard. Je pense que le changement vient du fait que quelque chose a été révélé à propos du partenaire ou de la partenaire et que ça a précipité une décision. Voilà. Et puis donc sur le plan de la communication plus large avec Jupiter, on a la beauté, l'héritage. Ici, avec le bonheur, donc moi je pense fortement à des dons assez conséquents, hein, des dons de biens matériels assez conséquents, donc là qui se donnent en héritage, hein, plutôt du vivant, hein, plutôt que d'attendre le décès, donner de son vivant quelque chose à quelqu'un de façon à ce qu'il ou à ce qu'elle en fasse quelque chose de pérenne ensuite. Donc ça peut être la transmission d'une entreprise, ça peut être la transmission d'un savoir, de certaines idées, de certaines choses aussi sur le plan humanitaire, hein, avec le violet, donc de certaines responsabilités aussi. Voilà, donc vous prenez ce qui vous parle, bien entendu. Hein. Je rappelle que c'est un tirage général et vous pourrez compléter, bien sûr, avec les vidéos qui concernent votre ascendant, signe lunaire, etc. Nouveau départ, nouveau départ, nouveau départ. Moi, je ne vois que ça. Alors, ça peut être une prise de décision mue par l'urgence. Ça peut être une prise de décision qui vient d'un ras-le-bol ou simplement le fait que bah, c'est le moment. Vous aviez envie d'une chose et vous avez l'opportunité de faire cette chose, et bien faites-la. Voilà. Alors ça peut concerner tout un tas de domaines artistiques aussi. Ça peut concerner l'écriture, les arts, le théâtre, tout comme ça peut concerner des commerces de proximité, des boutiques, ce qui concerne de près le prêt-à-porter, la beauté, la coiffure, toutes ces choses-là, hein, voilà, tout ce qui est en relation avec le beau. Et pour certaines personnes qui ont eu du mal avec leur entreprise précédemment à cause du Covid ou d'autres circonstances, ici, il y a une aide. Alors, il peut s'agir effectivement de l'aide d'un proche, mais on peut également s'attendre
à de l'aide de l'État, hein. Donc n'hésitez pas à faire des demandes. Si vous cherchez un emploi ici, vous avez la possibilité de trouver dans quelque chose qui n'est peut-être pas ce que vous avez appris à faire plus jeune, mais ce n'est pas grave, vous savez vous adapter. Et puis donc certains et certaines ont vraiment besoin de gagner leur vie, donc sont prêts à prendre quelque chose d'autre. Là vous êtes protégé parce que cette nouvelle chose pourrait fortement vous plaire, effectivement. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre une nouvelle route. Alors on va passer au tirage plus précis sur l'amour avec ce grand petit Lenormand. Donc toutes les indications sont sous la vidéo, hein, concernant les jeux. Voilà. Et donc nous avons, je prends les deux cartes de couple là, l'anneau et le livre. Donc ici on parle d'alliance enregistrée, hein. Donc j'ai l'impression que certaines personnes ont épousé quelqu'un rencontré au travail, ou vivent maritalement avec quelqu'un rencontré au travail. Bon, c'est assez fréquent. Sinon, pour ceux qui ne sont pas encore mariés ou pacsés, on s'apprête à passer à la mairie, dans certains cas. Alors, on garde avec nous la carte du bonheur ici, hein, un peu comme aide-mémoire, hein, nous rappeler que tout en vous tend vers le bonheur. L'anneau et le livre de la coupe ici évoquent, pour les gens qui ne sont pas encore en couple, une vraie connaissance de soi, une vraie confiance en soi, et si à un moment donné elle avait été perdue, elle est retrouvée. Donc la quête d'équilibre, typiquement balance, eh bien, est tout à fait entendue, et l'harmonie se retrouve progressivement en son fort intérieur. Quant aux gens qui sont en couple ici, il y a de grandes chances pour que certains contrats soient passés verbalement ou même devant notaire ou à la mairie, entre deux personnes qui s'aiment, qui se respectent et qui en même temps veulent se protéger elles-mêmes autant qu'elles veulent protéger l'autre, voire les enfants quand il y a des enfants. Voilà. Alors on va commencer avec les célibataires qui ont envie de rencontrer quelqu'un. Donc nous avons le trèfle avec la chance ici, et le chemin. Alors certaines sont de sacrés vénards, parce que vous avez le choix entre deux personnes, voire plus. Voilà, l'embarras du choix pour certains et certaines. Simplement là, ça va correspondre à un type de vie que vous avez envie ou non de mener. Donc, ce ne sont pas forcément deux paroles, ni deux personnalités similaires à chaque fois. Hein, vous ne serez pas du tout en face de personnes identiques. Donc, c'est à vous de voir ce que vous avez envie de vivre. Et puis, en fonction de votre âge aussi, si vous êtes plus ou moins aventureux, aventureuse. Mais en tout cas, ce que l'on me dit, c'est que vous avez besoin de réciprocité. Et là, c'est un moment clé. Novembre, vous avez besoin d'une vraie réciprocité, de respect. Et donc, à mon avis, vous allez
choisir la personne qui correspond le plus à ce critère-là. Respect mutuel et réel surtout. Hein. Voilà, c'est pas de la poudre aux yeux. Mais effectivement, ne soyez pas étonnés si à un moment donné, entre les deux, votre cœur balance. On va voir à présent pour les célibataires qui vivent chacun chez soi, mais qui fréquentent quelqu'un. Donc, on s'apporte mutuellement beaucoup sur le plan des plaisirs, des sorties, d'une communication qui est celle de la camaraderie, également aussi sur le plan intellectuel, hein, on a pas mal de points communs et une sensibilité assez proche. Effectivement, si vous sortez avec quelqu'un qui est un signe d'eau, je ne serais pas très étonnée. Et puis, oui, quelqu'un d'assez féminin, voire d'assez androgyne ou d'assez ouvert hein, sur tout un tas d'idées et d'idées artistiques en particulier. Et là, je vois la confirmation d'une relation qui pourrait effectivement ensuite s'avérer concrétisée par le fait qu'on va s'établir ensemble. Hein. Voilà, donc plus tard, éventuellement, se paxer, se marier, etc. Peut-être dans un premier temps, passer par une phase où on vit sous le même toit ensemble. Hein. Voilà, j'ai l'impression, avec ces deux poissons-là qui forment un cercle, qu'on va passer 2 ou 3 cycles ensemble qui vont être à chaque fois des paliers. Hein. Voilà, donc c'est plutôt chouette pour plusieurs personnes parmi vous. Pour les personnes en couple, alors on va voir ce que l'on a à dire. Donc là, le soleil, donc il semble hein, que ce qui a été convenu entre vous eh bien vous satisfasse tout à fait. Là, l'anneau, le livre et le soleil, on est rassuré, on a rassuré l'autre, on est en pleine confiance. Donc, dans la plupart des cas, on est bien. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on prépare les prochaines vacances de l'été 2022 dans pas mal de familles. On a envie d'un regroupement familial, peut-être de retrouver des amis aussi qu'on n'a pas vus depuis longtemps. En tout cas, des gens qu'on aime qui sont peut-être très éloignés géographiquement. Donc là, pas grand-chose à redire. Et puis, alors, pour d'autres, eh bien, la possibilité d'agrandir la famille. Hein. Alors, avec la cigogne, on peut évoquer un déménagement. Déménagement probablement à l'étranger pour certains, ou avec une personne étrangère. Et puis, sinon également, une naissance. Alors, ça peut être une grande surprise, hein, ça peut être une naissance qui n'était pas prévue, mais qui arrive. Et donc, on s'adapte et puis on prévoit de déménager, par exemple. Voilà, pour avoir plus grand, pour accueillir le nouveau petit ou la nouvelle petite. Donc, moi, je trouve ça plutôt bon, hein, voilà, dans l'ensemble. Alors, on va passer à présent aux personnes qui traversent des difficultés de couple. Donc, on a la femme ici, donc qui est empruntée à la dame d'épée dans le tarot de Marseille. Puis ici, on la voit en dame de pique. Donc, on peut évoquer une rivalité. Alors ici, avec le lys, on voit l'appel de la sensualité. Donc, dans certains cas, on a besoin de plus d'affinité sur le plan intime avec l'autre et il serait bon
de le faire savoir à l'autre, hein, donc c'est peut-être une révélation qui se fait en soi. Et puis sinon, donc avec cette femme ici, dame de pique, là, on n'est pas sans évoquer une peur, peur d'une rivalité, peur d'être trompé, qui n'est pas forcément réelle, hein, bien sûr. Alors, ce que l'on va vous dire ici, c'est que puisque vous faites confiance à l'autre et que dans la plupart des cas, vous avez résolu de faire les choses comme il faut, vous pouvez continuer ainsi, hein, à faire confiance à l'autre. S'il y a des difficultés autres et que vous avez la confirmation que quelque chose ne va pas, soit chez vous, soit chez l'autre, et qu'il y a besoin de faire évoluer la situation, là, il faudrait en parler. Moi, ce que je vois avec l'encre ici, c'est que quand même, dans les cas les plus positifs, ce qui vous rassemble tous les deux est très important, très fort, qu'à un moment donné, il y avait peut-être plus d'envie de sensualité que de communication autre, ou alors, dans certains autres cas, c'était peut-être l'inverse. Et puis, moi je pense franchement que dans beaucoup de cas, si vous avez peur que l'autre vous trompe, vous vous trompez, voilà. Hein. Je ne dis pas que c'est dans la majorité des cas, mais franchement, je ne pense pas. En fait, là, ce que l'on peut vous recommander, j'évoquais des vacances tout à l'heure, mais là, ce serait de vous retrouver tous les deux à faire des activités que vous ne faites pas habituellement, de façon à réapprendre à vous connaître aussi. Voilà. Pour les personnes qui ont des difficultés de couple et qui veulent justement recommuniquer dans le bon sens, hein, avec l'autre. Voilà. Et puis pour les personnes qui veulent casser avec leur conjoint, ça c'est parce que dans un cas, il y a une personne, un tiers, hein, qui est là et qui vous comprend, qui vous donne l'impression d'être prometteur, prometteuse, hein, voilà, d'être beaucoup plus réconfortant, réconfortante aussi. Voilà, bon, ça c'est dans le cas extrême où vous songez à quitter l'autre pour quelqu'un d'autre. Dans un cas précis, moi je vois une personne qui est bien installée avec une personne et qui vit une amourette à côté. Alors il peut s'agir de vous comme il peut s'agir de l'autre. Là, hein, vous prenez ce qui vous parle. Pour les personnes qui ne sont absolument pas concernées par cela, bien entendu, ça ne vous intéresse pas, donc n'en tenez pas compte. Alors, pour les personnes qui ont malheureusement vu l'autre partir dans l'autre monde et qui sont restées seules ici, si la phase de deuil maintenant est largement dépassée et que vous avez, pourquoi pas, envie de rencontrer une nouvelle personne, on va voir donc ce que l'on a à vous dire pour novembre. Alors, vous n'êtes pas les seuls à qui je présente le fouet. Et puis là, en plus, j'ai les souris. Donc là, moi, je sens que
Pour certains, c'est hors de question parce que vous êtes lié à la vie, à la mort, et donc vous ne voulez pas en entendre parler. Voilà. Dans d'autres cas, si vous envisagez la chose, là, ce serait votre entourage qui tenterait de vous dissuader de faire une nouvelle rencontre. Dans un troisième type de cas, attention à qui vous pourriez rencontrer, attention aux gens malhonnêtes qui pourraient essayer de profiter de vous. Oui. Voilà. Donc, dans la plupart des cas, j'ai l'impression que novembre, ce n'est pas la période, en tout cas, où entamer quelque chose pour l'instant avec une nouvelle personne. Et peut-être que, somme toute, vous n'êtes pas prête encore à rencontrer quelqu'un, ce qui n'empêche pas que plus tard, vous rencontriez une personne charmante, mais dans la plupart des cas, j'ai l'impression que ce n'est pas au mois de novembre, en tout cas, que vous allez rencontrer une nouvelle personne avec qui partager des moments d'affection. Voilà. Voilà, alors, écoutez, donc, pour résumer, beaucoup de changements, beaucoup de prises de décision radicales, de changements complets d'attitude, effectivement. On retrouve une certaine énergie, une certaine force, une grande confiance en soi dans la plupart des cas. Et puis alors surtout, ce que j'apprécie énormément ici, c'est que vous vous connaissez pour la plupart par cœur à présent, vous connaissez vos failles, vous connaissez vos qualités, et donc pour les personnes qui ont vraiment d'expérience, là on ne pourra pas vous la faire à l'envers, on ne pourra pas vous raconter des carabistouilles, tout simplement. Voilà. Donc soyez confiants en vous-même et en la vie, et puis tout devrait très bien se passer. Voilà. Alors je vous remercie infiniment pour votre attention. J'espère que cela vous a plu. Si jamais vous n'avez pas assez d'informations ou si cela ne correspond pas à ce que vous vivez, vous pouvez toujours aller voir les autres signes. Donc vous pouvez cliquer sous la vidéo, il y a un lien direct vers les autres signes pour novembre. Et puis voilà, puis sinon vous avez aussi les phases lunaires chaque semaine qui sont là, donc vous pouvez vous balader sur ma chaîne et aller voir les intemporels pour compléter. Voilà, donc je vous embrasse très fort. Merci pour vos abonnements, ça aide la vie de ma chaîne, et puis surtout ça m'aide à vous faire savoir quand il y a des nouveautés. Voilà, on se retrouve très vite. Bye bye.